Dragon. Let's go, let's go, let's go. 2 ans qu'on attend ça. Enfin, non, que moi j'attends ça. Hein, oui, non, c'est vrai que c'est... Oui. Mais enfin, ça y est, l'annonce a été faite, on a une nouvelle route à gauche qui arrive et c'est une Eldrago. Non, enfin, ils vont l'appeler Meteor Dragoon. Mais bon, à ce niveau-là, ils auraient pu l'appeler Eldragoon. Hein, elle a vraiment de Dragoon que le fait d'être l'évolution probablement de Cobalt Dragoon dans l'animé ou dans le manga, mais on est vraiment sur une build qui va casser les codes de la rotation gauche qu'on a eu jusqu'ici dans Beyblade X. Hormis les X-Over et les bonus comme la Lightning Eldrago ou la Storm Dragoon, ben jusqu'ici la rotation gauche c'était Cobalt Dragoon et c'est marre. Et on était donc sur une blade en métal à 4 lames, là on repart sur une blade à 3 lames avec des têtes de dragon et surtout avec du caoutchouc. Alors on est parti pour un petit récap de ce qu'on peut déjà deviner sur cette future sortie avec les images qu'on vient d'avoir. Et oui, je sais qu'on fait plus de vidéos depuis un moment sur les sorties récentes et tout, mais je ne pouvais décemment pas laisser passer cette news sans faire un petit quelque chose, hein, d'autant que cette semaine on n'avait pas de vidéo prévue sinon, puisque je vais être sur le montage de la grosse vidéo du tournoi qui arrive. Hein. Alors, Meteor Dragoon, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Bon, je vais pas trop m'attarder sur le fait que je trouve le design absolument fantastique et on dirait qu'elle a été faite pour moi, mais on va plutôt passer en revue les pièces qui la composent et à quoi ça a l'air de ressembler. La première chose qu'on peut remarquer sur le visuel, c'est qu'on va avoir une des 3 têtes de dragon qui est plus large que les autres et qui donc semble être bien le point lourd de la lame, hein. Un peu comme une Dranbuster, ça va donc être une blade d'attaque avec le poids qui est concentré sur un point précis. On peut donc légitimement s'attendre à un certain déséquilibre qui l'empêchera d'être très stable sur des pointes type endurance ou défense. À mon avis, tout ce qui est ball, on peut oublier. Les needles, notamment Under Needle, on peut oublier également. Cela dit, c'est le genre de choses qui peut parfois être compensé en y mettant le bon ratchet. Donc écoutez, il faudra voir à quel point elle est déséquilibrée et à quel point on peut la rééquilibrer en fonction des combos choisis. Parlant du ratchet justement, on est sur un 3,70 qui je pense est un choix intéressant pour cette blade. Le 3 a toujours bien synergisé avec la forme des Eldrago, hein, comme on a pu déjà le voir sur la Lightning. Et pour ce qui est de la hauteur, le 70 peut être très intéressant pour atteindre avec le caoutchouc les blades plus hautes, puisqu'on commence à avoir des choses avec notamment les CX, avec l'arrivée de Heavy, avec l'arrivée de Will, on va avoir donc de plus en plus de combos CX dans la méta qui sont des toupies plus hautes forcément. Pour ce qui est de la pointe qui vient avec ce combo stock, on est sur une nouvelle sortie, ça va être une réédition de la toute première pointe attaque portée par les Eldrago, les Lightning à l'époque de Beyblade Metal Fusion, c'est-à-dire une pointe attaque très fine avec un creux au centre pour réduire la friction. Pour comparer avec ce qu'on a eu dans Beyblade X jusqu'ici, il faut imaginer une flat mais plus fine qu'une rush. Voilà. Le tout avec visiblement une largeur de 16 dents, donc un petit peu comme les pointes level, hexa, etc. À voir ce que ça donne en termes d'équilibre et tout, le fait que ce soit aussi fin avec la hauteur des Beyblade X, mais je pense que ça peut avoir tout son potentiel en termes d'attaque, ça va être une pointe qui va bien se combiner avec d'autres blades aussi je pense, ce qui m'amène à vous apporter une petite réflexion sur les rotations gauche, parce que j'ai vu forcément beaucoup de gens se mettre à râler dès qu'ils ont vu cette sortie, hein, parce que les gens ont manifestement peur des rotations gauche, hein, ils ont pas envie de voir de nouvelles rotations gauche arriver, plus de spin steel dans la méta, et moi, bon alors je sais que je suis biaisé parce que j'adore les toupies dragons, et que tout mon deck c'est des toupies dragons, et que donc forcément cette blade là va probablement être ma prochaine main, et que je l'adore déjà dans le design, dans la forme, dans l'idée, dans tout. Cependant, j'ai quand même quelques vrais arguments à vous proposer pour expliquer pourquoi je pense que c'est vraiment pas grave. Dans les générations précédentes, les toupies à rotation gauche ont été considérées comme des toupies un peu cancer, et c'était assez légitime, hein, parce que par exemple à l'époque de Metal Fusion, c'était vraiment craqué, surtout dans des matchs où il n'y avait pas vraiment de système de points. Avoir la quasi-certitude que tu vas gagner ton match si tu te fais pas éjecter, c'était très très puissant. Pour ce qui est de Burst, j'ai pas du tout connu cette méta, mais apparemment il y a eu beaucoup trop de rotation gauche et ça embêtait les gens, voilà. Pour ce qui est de Beyblade X, Cobalt Dragoon sur Elevate par exemple a été un combo qui a été rapidement très utilisé dans la méta, notamment pour contrer Wizard Rod. Le truc c'est que entre temps la méta a continué à évoluer et aujourd'hui on a beaucoup de Beyblades qui sont littéralement anti-spin steel. On peut penser à Samurai Cyber qui avec ses lames annule complètement toute possibilité d'y arriver, à Glock Mirage qui vient de sortir et qui est beaucoup trop ronde et beaucoup trop lisse pour être spin steel de manière efficace et régulière, tout comme c'est difficile de spin steel une Silver Wolf, ou alors sur les CX les Assist Blade Bumper ou Will, on a aussi des blades qui tapent trop fort pour être spin steel de manière régulière et efficace comme Scorpio Spear, ou même des vieilles blades comme Hell's Hammer qui déséquilibrent suffisamment les rotations gauche pour que ce soit vraiment difficile. Le jeu est plein de possibilités de réagir et de se préparer à l'utilisation par un adversaire d'une toupie à rotation gauche, ce qui fait que c'est pas tant une menace que ça finalement. Et si rien que ça c'est déjà pour moi un argument suffisant pour dire que franchement une rotation gauche en plus dans la méta c'est pas la mort même si elle a du caoutchouc, et bien il faut ajouter à ça que entre 1-3, qui reste le format principalement utilisé en France, c'est un format à 4 points. Le spin steel c'est 1 point.
hein, c'est pas grand chose sur un format, donc par exemple faire un deck full spin steel, c'est pas forcément une très bonne stratégie de gagner ses points un par un. Et puis dans notre format, n'en parlons même pas, hein, puisque de toute façon cette blade sera équilibrée par la tier list. Franchement, un spin steel, c'est une stratégie efficace qui peut avoir ses intérêts et ses inconvénients. C'est loin d'être complètement craqué. En bref, que ce soit dans le format officiel comme dans les formats alternatifs, c'est pas grand chose finalement. Alors autant je peux comprendre qu'il y ait un trauma qui soit resté des générations précédentes concernant les rotations gauche, autant faut arrêter, hein, c'est pas la mort, et bien franchement, une sortie comme Clock Mirage est beaucoup plus inquiétante, je trouve, pour la méta qu'une rotation gauche. Après, c'est mon avis, c'est ma take, c'est comme ça que je vois les choses, tout en prenant compte que je suis biaisé sur le sujet parce que je trouve ça génial et que j'attendais ça depuis 2 ans. Ah oui, puis j'ai même pas mentionné le fait qu'en plus cette sortie arrive avec un lanceur à crémaillère rotation gauche avec une crémaillère dragon qui jusqu'ici n'était disponible que en rouge dans le pack anniversaire, voilà, donc rien que pour ça c'est quand même bien intéressant. Pour résumer, Takara vient encore de nous cook une dinguerie que j'ai bien hâte d'avoir en main et qui de mon côté est évidemment déjà précommandée, voilà. Allez voilà, c'était juste la petite vidéo de ce vendredi, histoire de parler un petit peu de cette sortie et puis de pouvoir exalter un peu mon excitation et ma hâte, hein, parce que j'ai hâte, hein, voilà, l'attente va être longue, elle sort 20 décembre, voilà, donc on va s'occuper en attendant, voilà, j'ai du montage à faire, c'est très bien. Bon alors voilà, cette vidéo a fait pour être un petit peu simple, c'est pas le contenu qu'on fait le plus souvent, hein. D'habitude on fait des grosses vidéos avec des effets spéciaux et tout, des combats, des musiques, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce, à commenter, à passer par le Tipeee si vous en avez les moyens, hein, si vous en avez la possibilité aussi pour nous soutenir et nous aider à continuer cette chaîne-là. Merci infiniment à tous ceux qui nous suivent déjà, merci à nos tipeurs, et moi je vous dis des bisous. Il y avait pas une autre actu, j'ai l'impression d'oublier un truc sur le... Bon, en tout cas, cette Meteor Dragoon, mais quelle dinguerie quand même, Takara, mais quel poulet, oh là 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 là.